Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, les titres en images. Le Salon de l'Habitat vient d'ouvrir ses portes, découverte de quelques nouveautés. Yoplait en passe d'être vendu, le laitier dispose d'une usine au Mans. Et puis le premier tour des cantonales, c'est dimanche, rappel des règles et des enjeux. Mon invité, Claude Dubois-Geoffroy, avec qui nous tournerons une page d'histoire. Nous évoquerons notamment ensemble la naissance de la Pléiade. Certains la situent lors des obsèques de Guillaume du Bellay. C'était en mars 1543. Vous nous expliquerez tout cela en fin de journal. C'est un des salons importants de la foire du Mans. Le salon de l'habitat a ouvert ses portes en début d'après-midi et pour tout le week-end. Cette année, il est couplé au salon du bio. Alors, pour Marine Wolf, c'était l'heure de faire son marché. Voilà ce qu'elle a rapporté. Sans surprise, le salon de l'habitat surfe sur la vague de l'écologie. LED Power ne s'en prive pas. Cette entreprise fait revenir sa production d'ampoules de Chine pour s'installer à Saint-Calais. Outre l'aspect déco, son PDG, Romuald Fromentin, met en avant la durabilité de ses produits. Pour la première fois, une révolution dans le domaine de l'éclairage, des produits qui sont garantis jusqu'à 15 ans. Donc la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'éclairage n'est plus l'achat d'un consommable, mais c'est l'investissement dans une technologie sur du long terme. Autre tendance, toujours dans l'esprit du retour à la nature, l'attrait pour les techniques anciennes. Contrairement aux idées reçues, les tailleurs de pierre ne restaurent pas que des châteaux, cathédrales ou monuments historiques. Ce qui nous fait vivre aussi, c'est les petits chantiers de particuliers, justement. Des petites façades avec des ouvertures, portes, ouvertures de fenêtres. Et puis les pierres à ravaler, à rafraîchir en fait. Donc des corniches, tout ce qui se trouve sous les toits en fait. L'habitat, c'est aussi le jardin. Et là, plus que jamais, la mode est au fait maison. Ici, le public vient chercher des graines et surtout des conseils. Qui viennent nous voir pour nous poser des questions d'une part. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont faire leur marché et qui s'aperçoivent que malgré tout, les légumes commencent à coûter cher. Et en plus, le fait de faire ce jardin, on sait ce qu'on mange. On le voit bien, les professionnels s'adaptent aux nouvelles tendances. Et pour cause, le marché de l'habitat est prometteur. Le logement est devenu une priorité pour les Français. Et les Sartois ne sont pas en reste. Économie, sauf surprise, Yoplait devrait être racheté par l'américain General Mills. Le laitier possède notamment une usine au Mans. Les explications de Benoît Doisy. General Mills détenait déjà la licence Yoplait aux États-Unis depuis 1977. Yoplait réalise un tiers de ses ventes sur le sol américain. De bonnes raisons qui ont peut-être poussé PAI Partners à vendre ses parts à General Mills. L'heureux acquéreur deviendrait ainsi le propriétaire de 51% du groupe laitier français. Pour la CGT, ce rachat du numéro 2 mondial des produits laitiers est à surveiller. On a déjà vécu l'expérience en 2002 quand PAI a racheté 50% des parts de Yoplait. Ça s'est traduit en fait par un plan de restructuration et la fermeture d'un site. Nous, ce qu'on veut effectivement, c'est déjà le maintien des sites industriels en France. Il en reste 3 aujourd'hui. Autre point à surveiller, le cas des producteurs laitiers. Aujourd'hui, ils bénéficient d'un contrat de litrage avec Sodial, autre actionnaire de Yoplait, et le nouveau propriétaire pourrait changer les règles du jeu. Dans les semaines à venir, des échanges dans le cadre d'accords d'exclusivité devraient confirmer l'annonce, une annonce que la direction de Yoplait s'est refusée de commenter. Élection cantonale à présent, vous le savez, le premier tour a lieu dimanche. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Tout ce qu'il faut savoir sur ce scrutin en 5 chiffres. 213 003 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseillers généraux. Particularité, le scrutin n'a lieu que dans 19 des 40 cantons de la Sarthe. 92 candidats se sont déclarés, du Front National au Front de Gauche. Tout l'éventail politique est représenté. Entre 40 et 50%, la participation devrait être très faible ce dimanche, loin des dernières cantonales de 2004 et de 2008. Mais ces deux élections étaient couplées à un autre scrutin, ce qui ne sera pas le cas cette année, d'où la désaffection attendue. Il s'agit d'un scrutin uninominal à 2 tours. Pour être élu au premier tour, le candidat devra avoir plus de 50% des suffrages et surtout plus de 25% des électeurs inscrits, une deuxième condition peu connue mais importante en cas de faible participation.
Seront présents au second tour les 2 candidats arrivés en tête et ceux qui franchiront la barre des 12,5% d'électeurs inscrits. Cette barre vient d'être rehaussée pour éviter les triangulaires. Rappelons que les bureaux de vote sont ouverts entre 8h et 18h. 4 cantons de plus que la droite, c'est ce que la gauche devra gagner si elle veut faire basculer le département. À gauche, Christophe Counil est persuadé de sa bonne étoile. Il a déjà coché les cantons de Saint-Paterne, Montfort, Le Grand-Lucé et Malicorne. À droite, Jean-Marie Jeuveau compte conserver tous ses cantons et même remporter celui de Beaumont. 3 ans, c'est la durée du mandat des futurs conseillers généraux, car en 2014, tout change avec la réforme territoriale. Il n'y aura plus qu'un élu pour siéger à la fois au Conseil général et au Conseil régional. On l'appellera le conseiller territorial. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver dès ce dimanche soir à partir de 19h30 pour une grande soirée électorale en partenariat avec France Bleu Maine et le Maine Libre. Résultats, analyse, réaction, vous serez les premiers à tout savoir sur ces cantonales en Sarthe. TF1 était au Mans aujourd'hui pour présenter les coulisses de la météo et promouvoir aussi les nouvelles technologies comme la télévision en 3 dimensions. Le programme des 2 animateurs, Vincent Cerruti et Sandrine Quétier, a été en revanche écourté. Vous pourrez néanmoins les entendre sur l'émission d'Olivier Morézin, Tous Azimuts, première diffusion ce vendredi à 19h. C'est l'heure d'accueillir mon invité, Claude Dubois-Geoffroy. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'association sartoise des Amis de Ronsard. Avec vous, nous allons évoquer la naissance de la Pléiade dont les prémices ont peut-être eu lieu au Mans. Vous allez nous expliquer ça. C'était en 1543 à l'occasion des obsèques de Guillaume du Bellay. Peut-être avant de nous expliquer le pourquoi, rappelez-nous ce que fut la Pléiade. Bien, la Pléiade, enfin, d'abord la brigade, puis la Pléiade. C'est un groupe de poètes dont la composition des groupes a changé d'une allée à l'autre, mais ces poètes désiraient revenir aux anciens, au latin, au grec, et à partir de là, après avoir digéré le latin et le grec, créer une langue française, une poésie française. Oui, on était au début de la Renaissance, ils voulaient rompre avec la poésie médiévale, c'est ça? Voilà, c'est ça, absolument. Et alors pourquoi donc cette Pléiade naîtrait là lors de ces obsèques de Guillaume du Bellay en 1543 en la cathédrale du Mans? Eh bien, en 1543, le 5 mars, René du Bellay, évêque du Mans, accueille donc la dépouille de son frère aîné, Guillaume, qui était un très grand personnage de l'époque, vice-roi du Piémont, connétable des armées de France, etc. Et aux obsèques, il y a Pierre de Ronsard qui accompagne son père. Pour une raison toute simple, le père d'abord est apparenté au du Bellay par sa femme, et ensuite Pierre de Ronsard étant un demi-sourd, il ne pourra pas pratiquer le métier des armes, ni celui des ambassades. Donc Louis de Ronsard a l'intention de le faire tonsurer le lendemain, tonsure qui sera, oui, le lendemain des obsèques, tonsure qui sera faite par René du Bellay. Il y a Pierre de Ronsard, mais pas seulement, il y a aussi Joachim du Bellay, c'est ça ? Jacques Pelletier du Mans, qui fera partie de la brigade, et puis aussi un moment de la Pléiade. Et ce Jacques Pelletier du Mans est le secrétaire de l'évêque René du Bellay. D'accord. Il y a très sûrement, bon, on n'en est pas sûr, la liste de tous les participants n'a pas été donnée, mais on se doute qu'il y avait à ces obsèques Joachim du Bellay, puisque tous les du Bellay devaient être présents aux obsèques de leurs membres. On est sûr de leur présence, qu'ils se sont rencontrés, parce qu'on imagine qu'il y avait foule à ce moment-là. Oui, mais Jacques Pelletier, de toute façon, Jacques Pelletier et Pierre de Ronsard se sont rencontrés. Ils ont parlé, ça c'est certain. Et Jacques Pelletier a encouragé Pierre de Ronsard à poursuivre dans le métier des lettres. D'accord, ce sont des gens qui ont quel âge à cette époque? Ah bien, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans. Donc ils ont envie de casser les codes, oui, c'est ça aussi. Oui, absolument. Et Jacques Pelletier du Mans, dans son premier ouvrage, en 1547, va du moins faire imprimer, à la suite de ses écrits, 2 poèmes
un poème de Pierre de Ronsard hein, et un design de Joaquin du Bellay. Donc il les a rencontrés hein, et ils leur ont confié leur premier poème et c'est lui qui va les faire connaître. On fait naître la Pléiade plutôt 10 ans plus tard, enfin quelques années plus tard. Oui, oui, mais il y a tout de même oui, c'est vrai, mais il y a la brigade qui commence, qui est déjà un conglomérat quoi, de gens. Il ne faut pas oublier que Jacques Pelletier-du-Mans a déjà mis en avant une défense de la langue française avant celle de Joaquin du Bellay. Ah bon, oui, qui arrivera en 1549. Oui, c'est ça. D'accord. Donc tous ces gens-là ont envie de travailler, d'imiter les anciens, mais une imitation qu'ils vont digérer pour eux, à leur tour, produire une poésie française. Pourquoi ils ont envie de cela ? On a une idée, là ? Eh bien, pour eux, la langue française est d'une telle beauté quoi qu'ils veulent la mettre en avant. Oui, parce ils veulent égaler la poésie médiévale est en latin. Hein. Oui, ils veulent égaler les anciens. Ils veulent être aussi célèbres que Horace ou Virgile ou d'autres anciens latins ou grecs quoi. Ben, ils le seront. Ils le seront. Peut-être que un peu plus Ronsard et du Bellay que Jacques Pelletier. Mais qu'est-ce qu'il devient justement Jacques Pelletier sera un humaniste qui va être médecin, mathématicien, grammairien, qui va beaucoup voyager et qui va aller en Savoie, qui va aller à Lyon, qui va aussi aller à Bordeaux. Il rencontrera Montaigne, etc. Ça sera un grand voyageur, un grand humaniste. D'accord. Et alors justement, nous avons voulu les célébrer tous les deux en faisant, avec l'accord de la ville du Mans, ils ont leur jardin, Pierre de Ronsard et Jacques Pelletier, leur jardin voisin de chaque côté des escaliers du Pont-Neuf. Bien, écoutez, merci monsieur Dubois-Geoffroy. Alors avec cette association, vous fêtez demain, ce samedi, cet événement, samedi à 16h à la cathédrale, puis en mairie avec un groupe qui s'appelle Révérence, qui proposera de la musique du XVIe siècle. Et puis, absolument. Il y aura des instruments anciens et qui le présenteront et avec lesquels ils interpréteront un certain nombre de morceaux. D'accord. Et c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Bien, le message est passé. Notez aussi qu'Henri Boileau, qu'on connaît bien ici, vous propose une balade dans les pas de Ronsard et du Bellay. Ce sera ce dimanche à 15h. Rendez-vous place du Jet d'eau. Attention, c'est payant. Merci de réserver au 06 28 07 11 42. Merci beaucoup, monsieur Dubois-Geoffroy, d'être venu sur ce plateau. On poursuit dans le registre des nourritures spirituelles avec les carrefours de la pensée consacrés à la Chine. Cela a lieu tout le week-end au Palais des Congrès du Mans. Nous vous en avons beaucoup parlé sur cette antenne. Et puis il y aura aussi du beau monde au café BD de la librairie Bulle. Entre autres Baru, le dernier président du festival d'Angoulême, et Fior qui a reçu le prix du meilleur album de ce festival pour 5000 km par seconde. Rendez-vous à la MJC Prévert ce samedi à 14h30, entrée libre dans la limite des places disponibles. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info dès lundi, mais je vous le rappelle, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès dimanche à 19h30 pour une grande soirée électorale consacrée au premier tour du scrutin des cantonales. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.